ce soir, on va se retrouver pour la troisième partie de Heavy Rain. Comme ça, au moins, on pourra vite terminer le jeu. Et si je suis pas trop fatigué, disons quand j'aurai bien avancé dans le jeu, si je suis pas tellement fatigué, je me ferai quelques parties sur Mass Effect Online, Mass Effect 3 Online, où, où je pourrais me détendre un petit peu. Alors, on va lancer le jeu. Alors, je vous demande juste quelques petites secondes. Excusez-moi, j'ai quelques petits temps de latence un petit peu là. Ouais, ça devrait aller là. Ça devrait aller là normalement. Et ouais, n'hésitez pas dans le chat à me dire au niveau du son. N'hésitez pas à me dire. Alors, marché couvert, ouais, on en était là. Allez, c'est parti. Oui, Norman Jadon, j'avais oublié le détail. À chaque fois, quasiment, on dirait que je m'arrête à Norman Jadon. À croire que c'est fait exprès. Alors que c'est un des persos que j'aime le plus, en fait. Alors, mercredi, 16h26, 52,67 mm. Pourquoi vous n'avez pas tiré? Pardon? Chez Nathaniel, ce type, il aurait pu avoir un flingue et me descendre. Pourquoi vous n'avez pas tiré? Parce que, oh. Je préfère avoir toutes les informations avant de prendre une décision. J'essaie de faire des choix rationnels à chaque fois que c'est possible. Vous aviez une fraction de seconde pour réagir. Il m'aurait buté avant que vous puissiez bouger. Désolé. Je croyais que vous étiez un dur. Bah, moi Un aussi. flic de la rue qui en a vu d'autres. Je ne pensais pas que vous auriez la trouille. Vous n'êtes qu'un putain d'enfoiré, Norman. Non, je suis pas un putain d'enfoiré, mais. Moi, je tire surtout au dernier moment. C'est lui. Alors. On va devoir poursuivre un criminel. Miroslav Korda? Ouais. Lieutenant Carter Blake, j'aimerais vous poser quelques questions. Évidemment. Restez pas là, il va nous échapper! Vous excusez pas. Allez, course-poursuite. Attention. Évidemment, dans le magasin. Attention! Mais personne l'arrête, c'est ça que j'adore en fait. Wow, merde. Personne ne l'arrête en fait. Je sais pas, on voit un flic en train de poursuivre un criminel, même pas on l'arrête. Pour un agent de FBI, c'est que je glisse. Voilà mon problème. Oh là là. Oh les poulets. Oh génial. Il m'a envoyé des poulets sur la tronche. Casse-toi, sale poulet. Le truc qu'il faut surtout pas envoyer sur un flic, des poulets. Bon. Apparemment c'est une voie sans issue. Je parie qu'il va surgir de nulle part et que je vais devoir me battre avec lui à main nue. Sûr à 100%. Alors. Où est-ce qu'il peut être?
Ah, évidemment. Ouais, c'est un agent du FBI, mec, hein. Tu crois vraiment que t'as une chance? T'as aucune chance, mon gars. Bien sûr, oh, je réussis l'action et en plus de ça, je me prends un coup de tête. Ok, là, et là j'échoue et je réussis quand même. J'échoue mais je réussis quand même, faut m'expliquer. Voici, je crois qu'on tient le tueur aux origamis. Non, ce serait trop simple. Ce serait beaucoup trop simple qu'on le tienne aussi facilement. Alors, maîtriser Corda dans la chambre froide. Oh bah oui, bah ça c'était facile. Allez, on retourne avec Scott Shelby. Qu'est-ce qu'il fait là? Et il pionce. C'est pas sérieux ça. Eh, debout, feignasse. Il y a une grosse bouteille de whisky devant lui. C'est pas sérieux ça. Voilà. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Son inhalateur. Bon, allez, on va lui faire un petit coup pour son asthme. Voilà. Deuxième tiroir, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, une bouteille. Allez, ça réveille. Ça réveille. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le mec qui dit ça alors qu'il fait picoler ses personnages. Enfin. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est sa médaille quand il était flic. Et là, il y a quoi? Son flingue. Ok. Mais pourquoi il le prend jamais, son flingue, quand il part enquêter? D'accord, c'est un détective privé, il sait quand même assez se battre, mais avoir une arme, c'est toujours utile. Hein. Salut Blacky, comment tu vas? Non, 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 non. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? On va lire les pensées. J'ai fait le tour des parents des victimes. Tout ce que j'ai, c'est ce téléphone et une boîte avec des origamis. Ouais, eh ben ça aide pas beaucoup. D'accord. Ça aide pas beaucoup. Pourquoi je peux pas ouvrir le placard? Bon, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un plan de la ville. Ça va bien, je te remercie. Alors, les pensées. J'avais besoin de repos. Je dors pas beaucoup depuis que ces meurtres ont recommencé. Ah bah, c'est un peu ton boulot, hein, mec, hein. Y'a quoi ici? La chambre, apparemment. Bah, si c'était toi, t'as vachement pris de poids, sans déconner. Tous les journaux parlent de ce gamin qui a disparu. Sean Mars. Y'a quoi ici? Salle de bain? Ouais. J'ai du mal à respirer avec cette foutue humidité. J'espère qu'il va bientôt s'arrêter de pleuvoir. Ah, c'est sûr que quand il y a beaucoup d'humidité et avoir de l'asthme, ça fait pas bon ménage. Enfin. Là, on va les pisser un coup, tiens. Voilà. J'aime bien faire pisser les personnages.
qu'il a fait là Il a fait des mouvements bizarres. Allez, on tire la chasse quand même. Je me lave les mains avant et après. Hein. Par contre, il a des signalateurs partout. Je viens de voir qu'il y en a encore un sur au-dessus du radiateur. Bon, qui c'est qui a sonné là? Qui vient me voir? Alors, la porte d'entrée. Faudra peut-être déjà que je sache où elle est. Je suppose que c'est là. Ah oui. Oh. Vous m'aviez dit que si je me souvenais de quelque chose, je pouvais vous contacter. Je peux entrer? Bien sûr. Bah, j'avais pas le choix en fait. Lorraine Winter, oui c'est ça. Je vais vous débarrasser. Alors, Vous voulez boire quelque chose? Oui, je veux bien un verre d'eau. Merci. Asseyez-vous, je vais vous chercher ça. bah oui, écoute, ok. Ouais. On va changer d'angle. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais, t'aurais dû mettre tes verres encore plus bas. Ouais. Bah voilà ton verre d'eau, meuf. Ah zut. Tiens, voilà. Merci. Cadeau. De rien. Allez. Bon, qu'est-ce que t'as à me Voilà. dire? Je me suis souvenu d'un détail. C'est peut-être pas important, mais le matin de la disparition de Johnny, une lettre est arrivée. Une lettre? Quel genre de lettre? Elle était adressée au père de Johnny. J'ignore ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il l'a ouverte et il est parti. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Et vous pensez que cette lettre a un rapport avec la mort de Johnny, c'est ça? Vous vous souvenez d'autre chose à propos de cette lettre? En fait, je sais pas pourquoi, mais je l'ai gardée. Bah t'as bien fait. C'est la même lettre qu'a reçue Ethan. Apparemment tous les pères la reçoivent en fait. Oh, rien de particulier. Sauf l'adresse. L'adresse? Elle a été tapée à la machine à écrire. Ça peut être une piste, qui sait. Merci de votre aide, Lorraine. Je vous tiens au courant si ça mène quelque Attendez, part. je peux pas rester à rien faire pendant que vous cherchez l'homme qui a tué mon fils. Bah J'ai ouais. beaucoup réfléchi depuis votre visite. Je veux vous accompagner dans votre enquête. Question. Les civils ont, La ont réponse droit est non. d'attendre. Si vous refusez que je vous accompagne, Attendez. je garde l'enveloppe. C'est donnant-donnant. Les civils ont le droit d'accompagner les détectives privés. Écoutez, une enquête comme celle-ci comporte des risques. Et Elle j'ai est pas le temps grande, de la jouer les lettre gardes du peut corps. être retenue dans sa poche. Combien sans être d'indices pliée. tangibles avez-vous, À monsieur fond, Shelby? ouais. Cette enveloppe est votre seul lien avec le tueur. Je comprends. C'était une idée stupide. Désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Attendez, Bon, après, c'est qu'un jeu, hein, faut pas c'est chercher non vraiment plus. une drôle de fille, Lorraine. Je dois l'avouer. Je suis juste une mère. Une mère qui veut retrouver celui qui a tué son fils. Alors, on est partenaires? Bah, on va dire que j'ai pas vraiment le choix. C'est d'accord. Il a une partenaire maintenant. Oui, en plus de ça, oui, comme tu disais, Blackie, ouais, elle est grande la lettre pour qu'elle soit tenue dans sa poche. Encore, elle aurait eu un sac à main, je dis pas, mais elle en a pas. J'aurais préféré que vous m'attendiez dans la voiture. On est associés maintenant. Je vous lâche plus. Super. Et maintenant, j'ai une coéquipière dans les pattes. J'ai pas eu le temps de dire ce que c'était. Bon, enfin, c'est pas bien grave.
Alors qu'est-ce qu'on vient faire ici? On vient voir Gordy Kramer, Kramer? Celui qui a fait fortune dans la construction? son fils. Vous le suspectez d'être le tueur? Pour l'instant, c'est juste quelqu'un à qui je voudrais poser quelques questions. Gordy Kramer. Waouh, ok. Déjà, il y a une stripteaseuse qui danse, c'est cool. Monsieur Kramer n'a pas l'air d'avoir de difficultés à boucler ses fins de mois. Dommage d'avoir autant d'argent et si peu de coûts. On discutera des coups un autre jour, si ça vous embête pas. Ouais, On c'est va sûr. rester longtemps. Je suis pas sûre de me sentir très à l'aise dans ce genre d'endroit. Faut que je trouve Gordy Kramer. Allez vous asseoir quelque part. Je vais essayer de le trouver. Ok. Prévenez-moi si je peux vous aider. D'accord. Ça a l'air blindé là-dedans. Ça va pas être simple de trouver Gordy. Ouais, c'est sûr. Allez, ça va pas la soirée, hein? Ok, il est torché lui. Salut. Il est où ici? Ok, lui il est torché. Je te connais pas, je crois. Ou il est déchiré. Peut-être les deux. Ça y est. On se connaît à partir de maintenant. Je fais la fête. Parce que t'as l'air sympa. Et je t'aime, toi. Ouais, super. Et je t'aime beaucoup. Eh ben, je suis pas venu pour rien. Je me suis fait un pote. Moi, je me serais fait un ami. Ah oui. C'est sûr. Oh putain. Oh là là. Bon, il faut que je trouve Gordy Kramer. Et... J'ai vu Gordy là. Excusez-moi. Je cherche Gordy. Je l'ai vu monter à l'étage tout à l'heure. Ça m'étonnerait qu'il redescende ce soir. Il a pas peur le mec, hein, sans déconner. Il laisse plein d'invités ici et il se barre. Salut. Je voudrais voir Gordy. Gordy veut voir personne. Dégage. Mince, j'ai appuyé sur le Ok, clavier. vous voulez bien lui dire que Scott Shelby voudrait lui parler? Ok? Compte m'impressionner avec tes menaces à deux balles. Allez, fous le camp avant que je t'éclate. Bon. Si je veux voir Gordy Kramer, il va falloir que je trouve autre chose. Faudrait arriver à les éloigner un peu des escaliers, le temps que je monte discrètement. Je crois qu'à mon avis, il faut demander à Lorraine. Alors, vous avez trouvé Gordy? Il est à l'étage, et ces deux molosses bloquent le passage. Vous voulez que je m'en occupe? Vous allez faire quoi? Les assommer à coups de talon aiguille? Laissez-moi faire. Tenez-vous prêt à passer dès qu'ils s'éloigneront de l'escalier. Oh, super. Arrête, qu'est-ce que... Oh. Bah, elle a l'habitude, hein, vous me direz. Hein. Le pire, c'est que ça marche. Ok. Bah moi je passe hein. Eh oh, qu'est-ce que tu me fais là? Mademoiselle. Mademoiselle, est-ce que ça va? Et le pire c'est que je passe juste devant eux et pff, ils s'en foutent. Ils la prennent pour une droguée, bah c'est parfait. C'est quoi ce bruit? Qui c'est qui baise? Bon, allez, on la dégage d'ici. Bon, je suppose qu'il doit être là. Bah apparemment oui.
Ah ouais, d'accord. Je comprends mieux ce que j'entendais. Et lui, il regarde des dessins animés. Monsieur Kramer, C'est le meilleur moment. mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur l'affaire du tueur aux origamis. J'aurais aimé vous poser quelques questions. Il s'en bat les steaks, mais d'une force. Qui c'est qui est bizarre? Qui est bizarre, Blacky? Je voudrais savoir ce qui s'est passé exactement avec le petit Joseph Brown. Dégagez, vous entendez? Foutez-moi le camp d'ici! Lui, là? Qu'est-ce que vous voulez? Gordy Kramer? Un témoin a vu le petit Joseph Brown monter dans votre limousine. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Bah, disons que c'est un peu Je sais que vous avez été un gosse arrêté de et riche. interrogé par la police jusqu'à ce que votre père passe un petit coup de fil Et, pour clore l'enquête. Ouais, c'est un gosse de riche et c'est J'aimerais un peu entendre fils à papa, votre tu vois, qui version fait des un petit faits. peu genre ce qu'il veut parce qu'il est riche et donc il peut se comporter comme un gosse même s'il veut. Le gosse était perdu. Je lui ai proposé de le ramener chez lui en voiture. La police est arrivée, j'ai expliqué le malentendu et j'ai été relâché. Voilà toute l'histoire. Pas de quoi fouetter un chat, n'est-ce pas? Et j'ai comme l'impression que votre histoire tient pas debout. Alors non plus. arrêtez de me prendre pour un idiot. Et dites-moi quelque chose que je puisse croire. Eh bien, je suis le tueur aux origamis. J'ai monté mes victimes dans ma voiture. Je les noie dans une citerne d'eau de pluie. Puis je les abandonne dans un terrain vague, avec un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. Je fais ça parce que je m'ennuie, Monsieur Shelby. C'est un moyen ludique et créatif de me distraire. Est-ce que ça vous suffit? Vous en voulez encore? Notre entretien est terminé. Tu m'étonnes, ça, là-dessus je suis assez d'accord. Débarrassez-moi de ce clown! Ah, baston. Yo. Aïe. Merde. D'accord, l'autre c'est garde du corps, ils sont en train de se faire marave et lui il rigole. Jouez pas à ça, Kramer. C'est un jeu dangereux. Vous savez qui est mon père? Il n'a qu'à lever le petit doigt pour que vous ne vous réveilliez pas demain matin. Oh, qu'est-ce que j'ai peur. C'est vous qui devriez avoir peur, Monsieur Shelby. Pas moi. Moi j'ai pas peur. Il est schizophrène ou cocaïné? Je dirais plutôt cocaïné. C'est un gosse de riche, hein, donc excuse-moi, mais les gosses de riches ils seront un petit peu tout permis, tu vois. Puis c'est un peu un gamin dans sa tête. Alors, soirée de Kramer, vaincre les gardes du corps de Gordy. Ouais, c'est fait. Alors, Ethan. Je crois que là, c'est la deuxième épreuve. Le papillon. La centrale électrique, si ma mémoire est bonne. « 19h42. »
Je pense pas qu'il soit schizophrène, Blackie. Je pense qu'à mon avis, c'est juste un taré mental. C'est le fils à son papa. Hein. Bon, alors, la centrale électrique. Et maintenant, où est-ce que je dois aller? Il doit y avoir une indication, un signe quelque part. On peut pas ouvrir la porte là? Apparemment non. Je déteste les gens comme ça. Bah, je pense que t'es pas la seule, Blackie, à détester les gens comme ça. Tout le monde déteste les gens comme ça. Sauf ceux qui le sont, évidemment. C'est la vieille centrale électrique de Pico. Je pensais qu'elle était abandonnée. Je crois qu'elle l'est abandonnée. Mais comment ça se fait qu'il y a encore du courant? C'est ça que je comprends pas. Si une centrale électrique est abandonnée, généralement il n'y a plus de courant. D'accord. Mince. Raté. J'ai lâché le bouton. Voilà, et RT. Ah. Aïe. Pourtant, j'ai pas lâché les touches. Bizarre. L'origami représentait un papillon. C'est peut-être un papillon que je dois chercher. Ouais. C'est possible. Là-bas, c'est quoi ce truc sur le mur? Bah, c'est un papillon. Ah bah, il y a même un origami papillon sur la porte, je viens de le voir. Bon. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est peut-être un piège. Je ferais mieux d'être sur mes gardes. Mais tout est un piège, d'accord. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Fais-moi voir. C'est quoi ce truc? Une boîte d'allumettes? Ouais. Une boîte d'allumettes, ok, très bien. Bon. Bah, je crois que j'ai pas le choix d'avancer là-dedans. Je crois que je n'ai pas le choix. Ouais, par contre, faut m'expliquer qui a refermé la porte. Parce qu'il y a personne. C'est peut-être le poids aussi, parce que vu la taille de la porte, elle était quand même assez grosse, donc j'imagine qu'elle était assez lourde. C'est quoi ce truc? Il y a quelque chose là. C'est quoi? Je peux pas utiliser les allumettes pour voir ce que c'est? Wow! Ah d'accord. Bon. Qu'est-ce que c'est? Du verre. Du verre pilé. Oh putain. Coupant comme des rasoirs. Impossible de faire demi-tour. Il va falloir que je rampe là-dessus. Essayer de ramper doucement pour ne pas me déchirer les avant-bras. Oh la vache, ramper sur du verre pilé. Oh putain. Oh purée, je le plains. Il va falloir aller doucement, je crois. Ouais, mais je dois aller où? La flamme de l'allumette. Elle me montre d'où vient l'air frais. D'accord. Il faut que j'avance en direction là où m'indique la flamme. Sans aller trop vite évidemment, parce que sinon je vais me déchirer les avant-bras et du coup bah je pense qu'à mon avis je crève. Donc vaut mieux éviter d'aller trop vite. Bon, et là faut que j'aille
Pas trop vite. Purée, le pauvre, je le plains quand même. Hein. Oh la vache, comme ça doit faire mal. Honnêtement, j'ai mal pour lui là. Aïe aïe aïe. Bon, là j'ai 3 choix possibles, faut que j'aille par où là. Super. Mais je vais devoir faire ça à chaque croisement parce que là, à gauche. Ok. Donc à gauche. À gauche. Surtout qu'il excuse-moi Blacky, mais il se massacre pas que les avant-bras en rampant là-dessus, les genoux aussi. Ou les pieds. Parce que si tu regardes bien quand il tourne, tu verras que ses jambes aussi avancent. Donc il marche aussi là-dessus avec ses genoux ou ses pieds. Donc il n'y a pas que les avant-bras. Mais bon, c'est pour sauver son fils. Hein. Je pense qu'à mon avis, j'en ferai autant moi. Ouais, je dirais plutôt les genoux, ouais. Et là, c'est à droite. Ouais, regarde, c'est les genoux. Et les pieds aussi, les deux, en fait. Regarde. Les genoux et les pieds, il y a les deux. Parce que le verre pilé, vu comment c'est comment dire bah si, pourtant ses pieds, t'as bien vu qu'il touchait par terre. Enfin, qu'il touchait par terre, tu m'as compris quoi. Mais je pense que du verre comme ça, même, ça passe à travers la chaussure. Facile. Hein. Ouais, mais excuse-moi, d'accord, ça passe à travers la semelle. D'accord, tu as une semelle, mais ça passe à travers. T'as vu comment c'est aiguisé comme pas possible et le verre pilé comme ça. Ça passe, hein. Putain, regarde l'état de ses genoux, sans déconner. Oh là là. Ouais, je pense qu'à mon avis, c'est plus les genoux qui ont dû morfler et les avant-bras. Mais bon. Je crois que le calvaire, enfin j'espère que le calvaire il est terminé. Allez. Bon, je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Bah non, pas tellement. Ah, les genoux comme par contre ils ont morflé. C'est le bout de la chaussure. Ouais, c'est vrai que c'est le bout de la chaussure, mais bon. Allez, on y va. En tout cas, il a assez faim pour passer dedans. Youpi, toboggan. Ouais, toboggan avec les avant-bras massacrés et les genoux massacrés. C'est génial. Merde. Je pense que j'aurais pas vraiment eu envie de faire du toboggan avec les avant-bras déchirés et les genoux déchirés aussi. Bon, toi, je sais que ça te dérangerait pas, mais... Ouais, d'accord. Alors, tu sais quoi? Le seul truc qui a été bien, c'était juste la partie toboggan. Maintenant, là, quand même... Bon, apparemment, qu'est-ce que je dois faire? Je ne suis pas arrivé jusqu'ici pour renoncer maintenant. Il faut que j'aille au bout si je veux sauver Shaw. Bah oui, il faut que tu ailles au bout, je veux bien, mais qu'est-ce que je dois faire là en fait? Un champ de condensateur électrique. Il faut les traverser pour atteindre le papillon. Ouais, donc à mon avis, il va falloir que je trouve le bon chemin.
non, je vais pas abandonner, on va pas. Je dois bien observer chaque condensateur. J'aurai plus de chances de m'en tirer vivant si je choisis le bon chemin. Ouais. Bon. Parce que j'ai plusieurs choix possibles apparemment. Peut-être celui-là. De toute façon, je pense que j'ai droit à plusieurs essais. Je pense pas que j'ai droit qu'à un seul. Non, je passe pas là. C'est pas possible. Wow, 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 wow. Ah non, je passe pas là. T'as vu toutes les touches? T'as vu toutes les touches que j'avais appuyées? Non, c'est pas par là. Waouh, par contre, je me suis bien fait marave là. Peut-être là. Ouais, ça doit être là. RB, là. B. Ouais, à mon avis, ça doit être ça. Waouh. Peut-être là. Non, je pense pas. En tout cas, là, vu comment c'est, je passerai pas là. Là non plus. Il y a trop de fils électriques, là, je passerai jamais. Ouais, je dirais plutôt par là. B. Y. Apparemment c'était bien par là. Alors ensuite, bah je pense que j'ai pas le choix parce que là je sais qu'à gauche là je passe pas. Alors X, LB, LT. Oula non. Non je passe pas. Non c'est pas par là. On va pas me dire que c'est par là. Non, c'est pas par là. Faut que je revienne en arrière. Bon, bah vu que j'ai pas le choix. Parce que je sais que là à gauche c'est impossible, je passerai pas. C'est pas possible. C'est Y. Bah alors c'est par où? Hey, j'avais pas vu ce trou là tout à l'heure. LT. A. Bah apparemment c'était bien par là. J'avais pas vu ce trou tout à l'heure. Ah ouais, c'est tordu. Hein. Je pense qu'à mon avis, si je passe tout droit, c'est une très mauvaise idée. Il y a une flaque d'eau juste de l'autre côté. Je suis mort si je passe par là. Moi, je dirais que c'est là. C'est tordu, ouais. Ensuite, je dirais tout droit. LB. LT. Waouh. Bon. Bah, je pense que j'ai pas le choix. Bah, maintenant tout droit. Et. Je fais quoi? Je lâche? Apparemment. Bon, bah, c'est bon, je suis passé. Plus tu avances, plus les condensateurs s'affolent, plus c'est dangereux. Ouais, c'est clair. Mais bon, j'ai réussi. La carte mémoire est là.
déjà Sean va... est toujours vivant, c'est déjà ça. Ah bah non, à chaque épreuve, en fait, Blackie, quand je réussis une épreuve, j'ai des lettres de l'adresse où se trouve Sean. Déjà, vu les lettres que j'ai, moi j'aurais dit Roosevelt. Mais quoi Roosevelt? Déjà rien que le dernier mot, ça peut être Roosevelt, déjà. Ouais. Bah, dangereux, hein. Purée. Ah, Madison. Le papillon, réussir l'épreuve du papillon. Bon, ça c'est fait. Là, je joue Madison. Ouais, je vais devoir encore soigner Ethan. Apparemment. Ouais, c'est vrai qu'elle est mignonne, ouais. Oh putain. Oh mon Dieu. Il faut que j'appelle un médecin. Je peux pas le laisser comme ça. Il veut pas de médecin. Ouais. Ils vont finir ensemble, je sais pas. Bah après, dans les jeux comme ça, mes choix ont un impact sur l'histoire. Je sais pas s'ils vont finir ensemble. Moi, je t'avoue, Blackie, je m'en souviens plus. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je m'en souviens plus. Ethan. Ethan, vous m'entendez? Non. Comment elle prend soin de lui? Soin, tu veux dire? Bah, en même temps, excuse-moi, mais... comment t'expliquer? Moi, si je vois... si je vois la porte de mon voisin entrouverte comme ça et que je le trouve par terre dans cet état, bien sûr que je le soignerai. Vous êtes brûlant de fièvre. Je pense que n'importe qui en ferait autant. Ce sont des traces de brûlure sur votre torse? Ah oui, je me suis brûlé sur un câble électrique. Vos bras sont dans un sale état. Il va falloir désinfecter les plaies. Bah oui, forcément, j'ai rampé sur du verre pilé. Donc oui. Désolé, mais il faut que je vous enlève vos vêtements pour pouvoir vous soigner. Ça va tant que c'est pas pour autre chose. Oh purée, t'as vu la trace de brûlure qu'il y a sur le torse? Bah le câble électrique il m'a pas loupé hein. Vous êtes sérieusement brûlé. Je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose. Mais il va se tuer Ethan à force. Ok, bon là elle prend tout apparemment. Bon, je suis pas médecin, mais je vais faire ce que je peux. Alors, par quoi on commence? Ah, bon, on va commencer par le désinfectant. Je te laisse, la fatigue m'emporte. D'accord, pas de soucis, bonne nuit Blackie. Je te le dis à demain.
si tu viens me revoir en stream. Pardon, c'est du désinfectant. Jamais d'alcool sur une brûlure. Ah non, jamais. Ah bah, je me suis trompé, ça arrive. De rien, à demain Blacky. Bisous. Dors bien. Vos coupures sont désinfectées. Merci. Alors, pommade sur une brûlure, je crois. Ça devrait calmer la douleur. Ouais, bah... Ensuite, bandage. Et c'est en dernier qu'on donne les médicaments. On dirait qu'il s'est scarifié les bras. Ouais, à fond. Mais par contre, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a que son bras droit. Hein. Bonne nuit. J'ai fait ce que j'ai pu. Comment ça va? Ethan? Les cachets, tu les donnes pas? Il est tombé dans les pommes. Il n'y a plus rien que je puisse faire. Et pas le gauche. Non, Maintenant, pas le gauche. il n'y a plus qu'à attendre et espérer qu'il se réveille. Non, pas le gauche. Bonne nuit, à demain, bisous. Vous vous sentez comment? J'ai connu mieux. J'ai dormi longtemps. 3 heures environ. Vous jouez souvent les anges gardiens? Avec des inconnus? Bah là, elle avait pas vraiment le choix en fait. Vous ne m'avez pas vraiment laissé le choix. Je pouvais pas vous laisser comme ça. Vous avez dit que vous étiez là parce que vous êtes insomniaque. Vérité. J'ai vécu des choses plutôt difficiles durant ces derniers mois. Du genre qu'on voudrait essayer d'oublier. Je fais ce que je peux pour vivre avec, mais c'est pas facile. Ouais, mais c'est quoi? Même moi, j'en sais rien. Ennui, explication, danger. Ça fait 2 fois que je vous retrouve dans un sale état. Vous avez toujours l'air de risquer votre vie. Ah bah, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe, Ethan? Vous êtes de la mafia? Vous devez de l'argent à quelqu'un ou un truc dans le genre? Non, pas vraiment. Écoutez, je vous suis très reconnaissant pour votre aide. Mais dans votre intérêt, je crois qu'il vaut mieux que vous ne posiez pas de questions. Je pourrais peut-être vous aider. Personne ne peut m'aider. Vous avez déjà fait beaucoup, Madison. Bon. Je vais y aller.
Faites attention à vous. Ouais. En même temps, il peut pas vraiment accepter d'aide comme ça, Ethan. De toute façon, l'aide ne lui servira à rien. Le troisième origami. Êtes-vous prêt à faire un sacrifice pour sauver votre fils? 9711 Marble Street. Ok. Vous avez débloqué un nouveau bonus. Pourquoi je retourne avec Madison alors que j'y étais il y a 2 secondes? C'est pas moi, je vous jure que c'est pas moi. Alors que c'est même pas J'ai Madison. rien à voir là. avec cette histoire, j'ai jamais tué personne. Non. Alors pourquoi tu t'es enfui quand on est venu t'interroger? Je vous ai déjà dit, j'ai oublié de me présenter à ma probation. Je voulais pas retourner en tôle. Quand j'ai vu les flics, j'ai flippé. J'ai pas réfléchi. Bah oui, ça se voit. On a vérifié ses informations. Il a un alibi pour au moins 3 des meurtres. Foiré était le client parfait. Merde! Ah bah ouais, mais attends, oh, tu peux pas prendre un mec comme ça et lui faire porter le chapeau juste pour amuser la presse. H. Ok. La mère de Sean Mars est là. Elle voudrait vous parler. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut? C'était il y a plusieurs mois de ça. En pleine nuit. Il pleuvait à verse. Ethan est rentré trempé vers 3 heures du matin. Je lui ai demandé où il était. Il a parlé de noyades, d'eau de pluie. Il tenait des propos incohérents. Dans son regard, il y avait quelque chose d'inquiétant. Comme si ce n'était pas vraiment lui. Ok. Ça n'a peut-être aucun rapport. Mais le lendemain, on annonçait la découverte d'une nouvelle victime. Le tueur aux origamis. Retrouvez mon fils. Je vous en supplie. Ok, elle accuse Ethan, elle, maintenant. Bonjour, lieutenant Blake de la police fédérale. Voici l'agent Norman Jaden du FBI. D'après nos informations, Ethan Mars est un de vos patients. Nous aimerions vous poser quelques questions à son sujet. Je suis désolé, mais c'est impossible. Je vous demande pardon. Je suis lié par le secret professionnel. Je ne peux en aucun cas discuter des dossiers de mes patients. Non, et ça, normalement, il a pas le droit. Mon boulot, c'est de retrouver Sean Mars vivant, et vos scrupules à la con, j'en ai rien à foutre. C'est pas des scrupules, il est professionnel. La vie de Sean Mars dépend peut-être de vous. Dites-nous ce que vous savez, docteur. Je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Je vais vous demander de partir maintenant. Si vous voulez éviter les ennuis, tâchez d'être plus coopératif. Non mais sérieux, tu vas pas recommencer? Docteur, la vie d'un enfant est en jeu. Vous savez peut-être quelque chose qui pourrait nous aider à le sauver. Vous me menacez? Mais non, je te menace juste pas. un conseil, docteur. Vous feriez bien de le suivre. Carter, ça suffit. Allons-nous-en. Je vais passer un coup de fil à la police pour me plaindre de vos agissements. Vous commencez sérieusement à m'emmerder, docteur. Tout ce qui m'intéresse, c'est de sauver la vie de ce gamin. Alors vous allez gentiment répondre à nos questions. Parce que sinon, je risque de vraiment me mettre en colère. Vous pétez un câble ou quoi? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Ce type c'est quelque chose, et je partirai pas d'ici tant qu'il n'aura pas parlé. Vous n'avez pas le droit! Mais oh, Norman Jaden, qu'est-ce que tu fabriques là? Il est en train de torturer un mec et toi tu bouges pas. Oh! Je commence à perdre patience. Je vous conseille de nous dire tout ce que vous savez, docteur. Si vous ne lâchez pas ce type immédiatement, je fais un rapport et je demande votre mise à pied. Qu'est-ce qui vous prend, Norman? Vous vous dégonflez? Vous voulez plus sauver Sean Mars? Je veux sauver Sean Mars tout autant que vous. Mais ça ne nous donne pas tous les droits. Alors vous arrêtez vos conneries tout de suite. Sean Mars souffre de problèmes psychologiques depuis la disparition de son premier fils. Il pense qu'il est responsable de sa mort.
Il souffre d'une sorte de névrose morbide. Il est hanté par des visions d'enfants dans de l'eau. Il y a quelques semaines, après une séance avec Ethan, j'ai retrouvé ça par terre. Je suppose que c'est tombé de sa poche. Un origami. Ah bah super. C'est l'origami qu'il avait dans la main quand il s'est retrouvé dans la rue là, avec le camion qui a failli lui rentrer dedans. D'ailleurs, je me demandais où est-ce qu'il était cet origami. H, je veux que tu récupères tous les hommes disponibles pour retrouver Ethan Mars. Tu mets quelqu'un devant chez lui jour et nuit. Tu informes toutes les patrouilles qu'elles se mettent à sa recherche. On surveille les gares, les aéroports et les terminaux de bus. Je veux qu'il ait tous les flics de la ville au cul. Je veux pas qu'il puisse mettre le nez dehors sans qu'on le sache. Ouais. Le tueur aux origamis s'appelle Ethan Mars. Ça, je suis pas sûr. Ça serait bizarre en fait que ce soit Ethan Mars le tueur aux origami, et pourquoi il aurait enlevé son propre fils? Ça tient pas debout en fait. Bon, bah maintenant on joue Scott Shelby. J'ai pas dit à Lorraine que je venais. Je passerai la prendre chez elle tout à l'heure. Bon. Joli coup. Merci. Je vous en prie, entrez, monsieur Shelby. Est-ce que vous prendrez un café? Oh, merci, non. Vous jouez au golf? J'ai essayé une fois. Je crois que le propriétaire du terrain me déteste encore. C'est pas facile pourtant un le sport golf. intéressant. Ça demande de la force, mais aussi du sang-froid et une grande précision. Vous voulez bien taper quelques balles avec moi? Et Vous du ne risquez calme. pas d'abîmer la pause ici. Ok. Enlevez votre veste et prenez un club. Du calme surtout ça demande pour jouer au golf. Et beaucoup de concentration. Le panier de balles est juste là. Le plus important, c'est de bien tenir le club. Quand vous vous sentez prêt, vous frappez. Ouais. On tient le club. Parfait. Là, je suppose que c'est comme ça. Et on tape. Ouais, d'accord. Ce n'est que la première balle. Vous devriez essayer de taper plus fort la prochaine fois. Ah ouais, mais bon, là quand même. Je suppose que vous ne m'avez pas demandé de venir juste pour jouer au golf, monsieur Kramer. Je pense pas. On m'a rapporté que vous posiez des questions sur mon fils. C'est exact. Je veux savoir si Gordy a quelque chose à voir avec l'affaire du tueur aux origamis. Bon, je suppose que c'est les mêmes boutons que tout à l'heure. D'accord. Pas mal. Mon fils n'a rien à voir avec ces histoires sordides. Alors il n'a rien à craindre de mon enquête. Vous n'avez pas d'enquête à faire sur mon fils. Je vous ai dit qu'il n'avait aucun lien avec ça. Sauf votre respect, monsieur Kramer, c'est à moi de décider sur qui j'ai envie d'enquêter. Là-dessus, il a pas totalement tort. Ok, bon bah là apparemment j'ai qu'un seul bouton. Je suis un homme très influent, monsieur Shelby. Je brasse beaucoup d'affaires et je paie généralement très bien. Vous essayez de m'acheter. Disons que j'essaie juste de vous montrer où est votre intérêt.
Combien voulez-vous pour foutre la paix, mon fils? Je marche pas sur l'argent. Je crois que nous nous sommes mal compris. Je ne mange pas de ce pain-là. Ne vous approchez pas de mon fils, monsieur Shelby. Vous ne vous en relèverez pas. C'est une menace. Bonne journée, monsieur Kramer. Il me menace ou je rêve? Allez, retour avec Ethan. Ah oui, c'est l'origami du lézard là. Une salamandre, je sais pas ce que c'est, mais. Ok. Gentil le rat. Ouais, c'est des lézards. Des lézards en porcelaine. On dirait qu'ils sont récents. Ouais. Pourquoi je peux les secouer? Pourquoi tu les casses? Bon. Apparemment. Mais il y en a partout. C'est joli celui-là. On le casse aussi. Bah, bien. Je suppose qu'il va falloir tous les casser, je suppose. Mais celui-là. Pourquoi il les secoue en fait, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il les secoue. Et on dirait qu'il cherche quelque chose. Peut-être quelque chose dedans. Je vais tous les faire, hein, de toute façon, si j'ai que ça à faire. Je vais essayer de voir si je peux pas les reposer, parce que ça se trouve, faut pas que je les casse. Peut-être les reposer. Mais je voulais pas le casser! Il y en a un autre là-bas. Ouais, il y en a même deux autres. Non. Mais je voulais pas le casser, putain, mais c'est pas vrai. Par contre, le vent il souffle. Hein. Heureusement que Blackie elle est pas dans cet immeuble parce que sinon là elle flipperait, elle qui a peur du vent. Bon, ok, là j'ai rien fait. Ah, il y a une porte là, je peux l'ouvrir. Bah apparemment non. J'ai vu quelque chose. Je crois que j'ai trouvé ça là. Ouais, il y a quelque chose dedans. Je suis con de pas y avoir pensé en fait. Il y a une clé. Je suis con de pas y avoir pensé. L'origami, il est en forme de lézard, oui, mais il est vert. Et le lézard sur la porte, il est aussi vert. J'y ai pas pensé. Ok, alors. Ok. Qu'est-ce que je vais devoir faire là-dedans?
aucune idée de ce que je vais devoir faire. Bah, on va regarder ce machin, je suppose que c'est ça que je dois faire. Déjà. Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils? Tranchez la dernière phalange d'un de vos doigts face à la caméra et vous recevrez votre récompense. Vous avez 5 minutes pour réussir. Faut que je me tranche le doigt. Faut que je me tranche le doigt, carrément. Et j'ai combien de temps pour ça? 5 minutes? Ouais, mais... avec des outils rouillés en plus. Y'a pas autre chose? Pas autre chose? Il faudra que je désinfecte la plaie si je veux avoir une chance de rester en vie. Bah ouais, mais faudrait peut-être que je trouve de l'alcool. Déjà, on va poser ça. Petite, Il vous reste 4 minutes et 30 secondes. Ok. Alors déjà, c'est un taudis et en plus de ça, c'est quoi ça? Ah, ça c'est intéressant. Ouais, alors déjà il y aura ça. Faire chaud pour désinfecter Il vous la reste zone. 4 minutes. Merde, je voulais pas me rasseoir. Là il y a une scie. C'est quoi ça? Ah ouais, ça pourrait m'être utile à mettre entre les dents. C'est quoi ça? Bon, bah on va y aller à la pince, hein. Alors, on va prendre ça déjà. Il vous reste 3 minutes et 30 secondes. Merde. Allez, coupez. On n'a pas le choix, hein. Pour le petit, il n'y a pas le choix. Prends le tisonnier, dépêche-toi. Putain, le pauvre.
sur le bureau. C'est une blague, le machin il était sous le bureau, mais... Purée, j'ai mal pour lui, hein, honnêtement. Regarde ton fils, ça va te calmer. Ouais, Roosevelt. Purée. Ah, ça doit faire mal. Ah la vache. Comme ça doit faire mal, honnêtement. Madison. Le lézard se coupait un doigt avec une hache, un couteau ou des quoi, je sais pas, j'ai pas vu. Est-ce que c'était coupé à ce moment-là? Vous avez débloqué un nouveau bonus. Ok, je parie qu'elle va sauver Ethan encore une fois. C'est bon, lieutenant. On est en place. Parfait. Que personne ne bouge avant mon signal, compris? On le serre dès qu'il met un pied dehors. Bien, lieutenant. Un coup de bol qu'une patrouille a repéré sa voiture. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? J'en sais rien. C'est vous le profiler, non? Je croyais que vous étiez dans la tête du tueur. Justement, ce que je sais d'Ethan Mars ne colle pas avec le profil psychologique du tueur. Je sais ce que les jurés choisiront entre vos théories et les preuves concrètes. Ouais, et t'as quoi comme preuve? C'est qui cette fille? Mars sort maintenant, elle va tomber en plein milieu. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? On l'a fait dégager? Non, pour l'instant, vous bougez pas. Ouais, mais elle les a repérés. Il faut que je prévienne Ethan. Ouais. On rentre dans l'immeuble. Elle habite là. C'est un taudis. J'aime autant n'avoir personne dans les pattes. Ethan, mais qu'est-ce qui s'est passé? La police, ils sont dehors, ils vous attendent pour vous arrêter. Il faut qu'on trouve un autre moyen de sortir. Ouais, bah Ethan là il pourra pas t'aider là. Il a... Qu'est-ce qu'il fout? Il a un petit peu le doigt coupé. Tenez-vous prêt à intervenir. Ah. Ensuite, en bas. J'avais vu dans une cinématique YouTube, enfin dans une vidéo YouTube surtout, c'est que si Ethan ne se serait pas coupé le doigt là, bah, il aurait aidé Madison là. Et ça aurait été beaucoup plus vite à deux. Mais bon, le problème c'est qu'après bah, vous perdez des lettres pour l'adresse. Merde. Merde! C'est trop. Faut trouver quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah bah le coffre. À mon signal, on y va. Préférerais que vous restiez là. C'est hors de question. Je viens avec vous. 2 gars bloquent l'entrée. Les autres, restez à vos postes. C'est parti. Ah bah j'ai même pas le temps de sortir en fait. Voilà. Venez, on va c'est essayer ouvert. par ici. Allez. Ah mais il est encore sonné par la douleur en fait.
de sortir déjà. C'est fini ou faut que je fasse autre chose? Genre il a entendu avec toute cette pluie. Eh vous, pas un geste, ou je tire. Venez, vite. Je ne peux pas. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Tire-moi dessus. Lieutenant, un homme et une femme se barrent par la ruelle. Femme! Merde! C'est la fille qui est rentrée! Bah Tout oui. le monde descend! Ils sont en train de se barrer par la ruelle! Poursuivez-les! Le métro. Bah c'est le seul moyen. Le seul moyen c'est le métro. Ok. Ouais bah heureusement qu'il y a un bouchon. On tourne. Voilà. Ensuite à gauche. Encore à gauche. À droite. À droite, connasse! Là. Voilà. Vite avant qu'il me rattrape. Voilà, c'est bon. Bon. Il va falloir... Oh super, il va falloir passer la foule. Encore, heureusement là il y a Madison, Ethan, donc Ethan, qu'est-ce qui se passe? c'est la Il foule. faut avancer, Ethan. Ethan, ils vont arriver. Ah oui mais là t'es marrante. Il traverse pas la foule Ethan. Bon là, y a pas tellement le choix, mais encore ça va, là il est avec Madison, donc c'est bon. Poussez-vous! Poussez-vous! Dégagez! Je porte un blessé. Allez, mais dégage! Bon, on va passer par là. Ah, allez, mais purée, mais je me bloque sur un mur en plus. Voilà, là on passe. Attention! Ah bah dégagez! Pas le temps. Regarde un peu où tu vas, pauvre con! Quoi, pauvre con? C'est même pas lui qui t'a poussé, c'est elle! Attention! Police! Arrêtez où je tire! Bah tire! Pourquoi je suis bloqué sur place là en fait? Bon, bah apparemment il n'y a pas le choix. Vite, Ethan, vite, il va nous bloquer. Putain, trop blessé. Allez, monte. Allez, oh, il y a eu chaud. Il faut qu'on monte dans ce train, Ethan. Bah vas-y. C'est notre seule chance. T'attends quoi? Vas-y. Bah, c'était même pas moi. Bon. On s'est barré. Ça va, j'ai échappé aux flics. Mais bon, Madison maintenant est une fugitive hein, à cause de Ethan. Sérieux. Mais encore ça va, ils connaissent pas son identité, donc on va dire que ça va. Ethan en fuite, échappé à Blake dans la station de métro. Ouais, parce que Blake c'est un gros connard apparemment. Pour un flic, hein, Il y a excusez-moi. moins d'une heure, les services de police ont annoncé avoir enfin réussi à identifier le tueur aux origamis. Ethan Mars, le père du petit Sean Mars, est actuellement en fuite. Il est par ailleurs considéré comme armé et dangereux. La chasse à l'homme est désormais lancée et la police devrait bientôt annoncer l'arrestation de ce déséquilibré qui a tant défrayé la chronique. Ça colle pas. Pourquoi il tuerait plusieurs gosses avant de kidnapper le sien? Ça colle pas. Je rapporte de quoi manger. Je savais pas ce que vous aimiez, alors j'ai pris un peu de tout. J'espère que ça ira. Et les flics? Non, je crois qu'on les a semés. Cela dit, le gars de l'accueil ne m'inspire pas confiance. Il faut s'en méfier. Super. Vous passez en boucle sur toutes les chaînes de télé. Tous les flics du pays sont à votre recherche. Super. Ils disent que vous êtes le tueur aux origamis. Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que vous êtes le tueur, Ethan? Non, je pense pas. Moi j'avoue, hein. Moi je suis honnête, perso. Il m'arrive d'avoir des absences. Des moments où j'ignore totalement ce que je fais. Comme s'il y avait
2 personnalités en moi. Tout ce dont je me souviens, ce sont des corps. Des corps dans l'eau. Pourquoi revenez-vous en sang, Ethan? Pourquoi étiez-vous dans cet appartement? Mon autre moi m'impose des épreuves. Il cherche à tester mon amour pour Sean. Il veut savoir si j'aime suffisamment mon fils pour le sauver. L'endroit où se trouve Sean est quelque part dans ma tête. Mais le seul moyen d'y accéder est de suivre les épreuves. Pas facile, hein. Son propre Pourquoi ne pas fils. raconter tout ça à la police? Pour leur dire quoi? Que je suis un schizophrène qui noie ses victimes et a kidnappé son propre fils? Jamais ils me croiront. Je dois rester libre jusqu'à ce que j'ai sauvé Sean. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis sa seule chance. Quand j'aurai retrouvé mon fils, j'irai me rendre à la police. Mais pas avant. Bah, de toute façon, les flics, ils croiraient pas. Hein. Vous n'allez pas tenir longtemps, Ethan. Vous êtes en train de vous détruire. La seule chose qui compte, c'est de retrouver mon fils. Je pense que ça lui est égal de se détruire. Il doit y avoir un autre moyen. Vous ne comprenez pas, je n'ai pas le temps. Dans quelques heures, Sean sera mort. Je n'ai pas d'autre choix. Partez, Madison. Partez. Et oubliez ce qui s'est passé. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire pour moi. Si. Si vous voulez m'aider, Madison, alors allez-vous-en. Elle peut t'aider en retrouvant le vrai tueur, parce que moi je suis sûr que c'est pas Ethan. Je suis sûr à 100% que c'est pas Ethan, ça colle pas. Y a rien même qui colle. Moi je comprendrais pas pourquoi un tueur psychopathe, on va dire, s'en prendrait à beaucoup de gamins avant de kidnapper le sien. Ça a pas de sens. L'épreuve suivante. C'est l'origami du dauphin, je crois. Êtes-vous prêt à tuer quelqu'un pour sauver votre fils, Brad Sliver ou Silver? Ouais, tuez-le, envoyez une photo, vous aurez votre récompense. Voilà, donc là, faut qu'il tue maintenant. Bon, c'est pas à lui qui va devoir faire du mal, cette fois-ci c'est à quelqu'un d'autre, mais ça va lui faire du mal mentalement. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout là? B, RT. Il est en train de rêver ou je rêve? Je sais pas s'il est en train de rêver qu'il joue du piano là, mais ouais, c'est chaud à jouer. Ouais, carrément, un majordome. Ouais, pourquoi pas. Votre cocktail, monsieur. Merci. Si je puis me permettre, vous avez l'air préoccupé, monsieur. Des soucis dans votre enquête? Ouais. Blake est persuadé de la culpabilité de Mars. Pas vous. Il m'a semblé qu'il existait pourtant des preuves tangibles. Bah, explique-moi. C'est vrai. Mais rien ne colle.
Le profil psychologique ne correspond pas, la géolocalisation non plus. Et puis, je ne vois pas ce père noyer 8 victimes avant de kidnapper son propre gosse. Là-dessus, je suis totalement Mars d'accord. n'est pas le tueur aux origamis. J'en mettrai ma main à couper. Ouais, bah moi aussi, honnêtement. Qui alors? J'en ai pas la moindre foutue idée. Vous devriez peut-être passer en revue les preuves dont vous disposez. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. J'essaie de me contrôler, mais... ça devient difficile. De plus en plus difficile. Ouais, de quoi il parle là du produit Si bleu monsieur là n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ça serait regrettable, monsieur. Je me demande si le liquide bleu là, ça serait pas une drogue ou quelque chose. En gros, c'est un drogué quoi. Ouais, je suis où là? Je suis sur Mars. Bah apparemment. Alors voyons, on va reprendre les indices. Tiens, on dirait qu'il y a du neuf. L'enregistrement du carrefour près du square où Sean Mars a disparu. J'avais à tout hasard demandé la vidéo au moment de la disparition. Je doute qu'il y ait quelque chose à en tirer, mais on ne sait jamais. Ouais, autant regarder. Une Chevrolet du modèle correspondant aux empreintes de pneus est passée à 16h02 en direction du square, repartie dans la direction opposée à 16h37. Ça pourrait correspondre à l'heure de la disparition de Sean Mars. Est-ce que ce serait la voiture du tueur? Il y a des chances, oui. Bon, pas de données à géo-analyser. Ouais. Dommage qu'on ne voit pas le visage du conducteur. Ce serait trop simple. Ce serait trop simple. Une voiture volée, évidemment. Un certain Jackson Neville a été suspecté, mais les charges ont été abandonnées, faute de preuves. Bah, pourquoi on irait pour l'interroger? Bon, là, y a rien non plus. Ok. Non, l'autre côté. Là, il y a une carte, là. Jackson Neville, connu sous le surnom de Mad Jack. Impliqué dans plusieurs affaires de recel et trafic de véhicules, considéré comme très dangereux. Ça va, t'es un agent du FBI. Ce type a peut-être fourni sa voiture au tueur. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. Bah ouais, c'est tout ce que t'as. C'est non seulement tout ce que t'as, mais en plus de ça, c'est que ça a pas l'air d'être d'atteindre le Mad Jack là. Putain, qu'est-ce qui se passe encore? Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. Merde. Ça recommence. De la tryptocaïne. Le tube est sur la table de chevet. Juste un peu pour ne plus avoir mal. De la tryptocaïne, ouais, en gros c'est de la drogue quoi. Et t'es en Il faut manque. que je résiste. Je vais finir par y rester. Je sais que je peux résister. Je dois juste garder le contrôle et m'occuper l'esprit jusqu'à ce que ça passe. En gros t'es en manque quoi. T'es un drogué en fait. C'est pour ça que tu trembles sans arrêt, t'es en manque. Ouais, d'accord. Wow. Picole un coup peut-être.
Ouais, picole peut-être un coup, ça va peut-être te faire du bien. Je me bourre la gueule comme ça au moins, je suis sûr que... je suis sûr qu'il va tomber dans les pommes et puis il sera plus en manque. Voilà, des gueules. Voilà. Ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Bah non, ça va vraiment pas mieux. Hein. Oh. Bah je crois que je vais le foutre sous la douche. Hein. Je vais le foutre sous la douche. Hein. Allez hop. Allez. Pas grave si ses vêtements sont trempés, il a l'habitude avec la pluie. Hein. Voilà, on le fout sous la douche et voilà. Ah, c'est juste un drogué en fait, de la tryptocaïne, c'est de la drogue ça. En plein doute, jouer du piano sans fausse note. En plein doute, résister à l'envie de tryptocaïne. Ouais. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Parce que là, je vous avoue que je commence à être un peu fatigué. Et du coup, bah, je vais reprendre demain. Allez, stop. Je reprendrai demain. Peut-être demain soir ou demain après-midi, je ne sais pas encore. Mais je pense que ça sera sûrement dans la soirée. En tout cas, sûr, demain soir, je tourne. Mais je ne sais pas si je tournerai demain après-midi. Je n'en sais rien encore. Je vais voir. Et de toute façon, bah, je mettrai ça sur le calendrier qui se trouve sur Twitch. Comme ça, au moins, vous saurez si je tourne ou pas. Bon, bah, je vous souhaite une très bonne nuit. Parce que là, quand même, il est quand même 23h22 pour moi. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, je vous dis à demain. Bisous tout le monde. Ciao.